L'univers est incroyablement vaste et mystérieux. Sa taille fascine les scientifiques, les philosophes et les esprits curieux depuis des siècles. Alors que la taille spatiale de l'univers entier est inconnue, il est possible de mesurer la taille de l'univers observable, qui est d'environ 93 milliards d'années-lumière à travers aujourd'hui. Mais que signifie vraiment ce chiffre? Pour mettre les choses en perspective, une année-lumière est une unité de distance utilisée en astronomie et équivaut à environ 5,88 billions de miles ou 9,46 billions de kilomètres. Cela signifie que l'univers observable mesure environ 546,84 billions de milles ou 878,58 billions de kilomètres. C'est un nombre incroyablement grand qui est difficile à comprendre. La réponse à la raison pour laquelle l'univers est si grand réside dans ses origines. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a été créé il y a environ 13,8 milliards d'années lors d'un événement explosif qui a provoqué son expansion rapide. Depuis lors, il a continué à se développer à un rythme accéléré alimenté par des forces mystérieuses comme l'énergie noire. Au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, la matière a commencé à s'agglutiner sous l'influence de la gravité, formant des étoiles, des galaxies et finalement des planètes comme notre propre planète Terre. Au fil du temps, ces structures sont devenues plus grandes et plus complexes, donnant naissance à l'incroyable diversité d'objets et de phénomènes que nous voyons dans l'univers aujourd'hui. L'univers observable n'est qu'une infime fraction de l'univers entier, qui englobe tout ce qui existe. Alors que l'univers avec un U majuscule comprend toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps. L'univers observable fait référence à la partie que nous pouvons détecter depuis la Terre. Cette région est limitée et s'étend sur une distance d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. La lumière prend du temps pour voyager, donc ce que nous voyons dans l'univers observable sont des objets tels qu'ils étaient dans le passé. De plus, en raison de l'expansion de l'univers, les objets éloignés s'éloignent rapidement de nous, ce qui les rend plus difficiles à détecter car leur lumière est étirée et décalée vers le rouge. Le bord de l'univers est une énigme complexe et fascinante sans réponse définitive. Il existe des théories qui suggèrent que l'univers est infini et n'a pas de limite perceptible, basées sur le principe cosmologique de l'isotropie. Une autre théorie propose que l'univers est fini mais se courbe sur lui-même, sans bord défini. Il est également possible que notre univers fasse partie d'un multivers plus vaste, avec d'autres univers qui peuvent être connectés ou séparés d'une autre. De plus, grâce au télescope spatial James Webb, nous avons découvert l'existence de la toile cosmique, une structure à grande échelle composée de galaxies, de filaments et de vides. Ce réseau révèle comment la matière est distribuée et comment les galaxies évoluent dans le temps, résultant de petites fluctuations de la densité de l'univers primordial et amplifiées par la gravité. À l'aide du télescope spatial James Webb, les astronomes ont découvert des filaments de toile cosmique dans l'univers primitif. Ces filaments ont été détectés en observant 25 quasars, des galaxies extrêmement brillantes avec des trous noirs supermassifs en leur centre, qui existaient peu après le Big Bang. Parmi ces quasars, un arrangement filiforme de 10 galaxies a été trouvé, ancré par un quasar lumineux. Ces structures remettent en question notre compréhension de la façon dont la toile cosmique se forme et évolue, car elles montrent que de tels filaments peuvent exister dans les premiers stades de l'univers. De plus, cette découverte fournit des indices sur la façon dont les trous noirs ont pu influencer leur environnement à cette époque. Le télescope spatial James Webb a fait d'importantes découvertes en étudiant l'univers primitif et la chimie interstellaire. Il a identifié les premiers fils de la toile cosmique, révélant la formation des galaxies et des amas. De plus, il a détecté pour la première fois la présence d'une molécule cruciale appelée cation-méthyle dans un disque de formation planétaire autour d'une jeune étoile de la nébuleuse d'Orion. Cette molécule joue un rôle important dans la chimie organique interstellaire et sa détection confirme sa pertinence dans la formation de molécules complexes à base de carbone. La découverte donne également un aperçu de la façon dont les molécules organiques peuvent se former et évoluer dans les disques protoplanétaires sous l'influence du rayonnement ultraviolet.
Ces découvertes démontrent la sensibilité et la résolution de James Webb et sa capacité à explorer les mystères de l'univers et de la chimie cosmique. James Webb a révélé que les galaxies ont dégagé le gaz opaque de l'univers primitif, permettant à la lumière de se propager librement. Cet événement, connu sous le nom d'ère de la rayonisation, a marqué une étape clé dans l'histoire cosmique. En utilisant James Webb, les astronomes ont découvert que les galaxies existant 900 millions d'années après le Big Bang ionisaient le gaz environnant, le rendant transparent. Des bulles de gaz ionisé autour de ces galaxies ont grandi et fusionné, transformant progressivement l'univers dans son état transparent actuel. Ces premières galaxies présentaient également des caractéristiques surprenantes, telles que la formation active d'étoiles et des structures inattendues, remettant en question notre compréhension de l'évolution galactique. En étudiant ces galaxies anciennes, James Webb a fourni des informations inestimables sur leurs caractéristiques, masse et composition, ainsi que sur leur influence sur leur environnement. Ces découvertes montrent comment James Webb révèle de nouveaux aspects de l'univers primitif qui étaient auparavant cachés, permettant aux astronomes d'approfondir leur compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies. Le programme Advanced Deep Extragalactic Survey, JAD, de James Webb est une initiative de premier plan qui utilise l'imagerie et la spectroscopie infrarouge pour étudier l'évolution des galaxies dans l'univers primordial. JAD a fait des découvertes importantes, notamment l'identification de centaines de galaxies qui existaient lorsque l'univers était très jeune. Ces galaxies, parmi les plus anciennes et les plus lointaines jamais observées, fournissent des informations essentielles sur la formation des premières étoiles et galaxies. JAD tire parti de la sensibilité et de la résolution de James Webb dans l'infrarouge, permettant de détecter la lumière d'objets très éloignés qui ont été décalés vers le rouge en raison de l'expansion de l'univers. Cette approche a révélé des galaxies avec des décalages vers le rouge très élevés, démontrant la capacité de James Webb à étudier l'univers à ses débuts. Les galaxies anciennes vues par JAD sont très différentes des galaxies actuelles. Ils sont petits, sombres et jeunes, avec des étoiles massives en formation qui émettent une lumière ultraviolette qui ionise le gaz environnant. Ces galaxies sont essentielles pour comprendre comment les premières étoiles et galaxies se sont formées, comment elles ont rayonisé l'univers et comment il a évolué de son état sombre à un état transparent. JAD révèle des structures complexes et diverses dans ces galaxies, montrant une activité stellaire, des explosions de supernovas et des fusions. Il a également mesuré la taille des galaxies proches, ce qui nous montre comment elles grandissent et changent au fil du temps, avec une sensibilité et une résolution sans précédent dans l'infrarouge. JAD ouvre de nouvelles fenêtres sur l'univers primitif et fournit des données héritées précieuses pour les recherches futures. Le James Webb étudie la formation des galaxies en observant un proto-amas de cette galaxie qui existait lorsque l'univers était jeune. Ces galaxies se déplacent à des vitesses très élevées dans un halo de matière noire, qui agit comme une colle gravitationnelle qui les maintient ensemble. Le James Webb a utilisé son instrument NIRSPEC pour mesurer les vitesses et confirmer qu'elles sont unies dans un protocluster. De plus, il a utilisé des données spectrales pour modéliser le développement futur du protocluster jusqu'à aujourd'hui, prédisant qu'il se développera et se transformera en coma cluster. Cette découverte montre comment les galaxies se sont regroupées au début de l'histoire de l'univers et comment elles ont évolué pour devenir les structures massives que nous voyons aujourd'hui. Il met également en évidence la capacité de James Webb à détecter et à étudier les galaxies faibles et lointaines dans l'infrarouge. Le James Webb étudie la formation et l'évolution des galaxies en observant leur forme et leur structure à différents moments cosmiques. Dans les premières galaxies, il a découvert des structures complexes et chaotiques qui ont subi une croissance et une transformation rapide entraînées par la gravité et l'interaction avec le gaz. Dans les galaxies plus matures, il a révélé des formes et des structures plus régulières, indiquant une croissance et un changement dans le temps. Il a également trouvé des galaxies encore plus proches avec une diversité morphologique, mais similaire à celle de l'univers proche. Ces découvertes démontrent la variabilité de la formation des galaxies à différents moments et comment James Webb résout les détails dans les galaxies lointaines, révélant leur morphologie et leur complexité. De plus, le James Webb a permis d'étudier les propriétés chimiques de galaxies lointaines.
révélant des informations sur la formation et l'évolution de molécules complexes à base de carbone. Par exemple, il a détecté une molécule de carbone appelée cation-méthyle dans un disque de formation planétaire autour d'une jeune étoile, fournissant des indices sur la chimie organique interstellaire et sur la façon dont les molécules peuvent se former et évoluer dans des environnements cosmiques. Le James Webb a élargi nos connaissances en détectant les signaux faibles de sources distantes et complexes, en validant leur sensibilité et leur résolution dans l'infrarouge. Ces avancées dans la compréhension des galaxies et de la chimie cosmique sont rendues possibles par la capacité unique de James Webb à observer dans les longueurs d'onde infrarouges, et à révéler des aspects cachés de l'univers primitif. Le James Webb a révélé de nouveaux détails sur l'amas de Pandore, une région complexe et violente de l'univers située à 3,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Le télescope a détecté des centaines de galaxies lointaines et de lentilles gravitationnelles dans l'amas, amplifiant leur lumière et révélant leur présence dans l'image. De plus, James Webb a étudié la distribution et la composition du gaz et de la poussière dans l'amas, révélant des informations sur la température, la densité et la métallicité du plasma chaud et de la poussière froide. Il a également observé la diversité et la complexité des galaxies de l'amas, montrant un large éventail de formes, de couleurs, de tailles, de masses, d'âge et d'histoire, ainsi que des signes de formation d'étoiles, d'explosion de supernovas et de fusion. Ces nouveaux détails fournissent une compréhension plus complète de l'évolution et de l'interaction des galaxies dans l'amas de Pandore.